Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Aleph. Il dit le Rav dans Dîner Kiddush Beshabbat. כשבעל הבית נעדר מסיבה מסוימת מהבית, וכגון ששוכב בבית חולים או נמצא בחוץ לארץ או שיצא למילואים וכדומה, אין הקטן שהוא פחות מבר מצווה יכול להיכנס בליל שבת כדי להוציא ידי חובת את אמו ויתר בני הבית הגדולים. Quand le papa de la maison, il est parti de la maison pour une cause, comme par exemple il est à l'hôpital, ou il est parti, peu importe, dans son travail, ou il est parti à l'armée. Le petit qui a moins que 12 ans, il ne peut pas faire le kiddush et rendre quitte sa mère et tous les autres enfants, qui sont plus grands que lui. Même si maintenant le petit, il n'a pas prié Arvit de Shabbat. Et les autres, maman, les autres enfants, ils ont fait Arvit. Ça veut dire que lui, il est des Rabbanan. Et la mère et les autres, ils sont aussi des Rabbanan. Vous avez compris? Ça veut dire que quand maman, elle a fait, maman, qu'elle est adulte, qu'elle a fait la tfila, elle a fait le kiddush dans la tfila, et puisqu'elle a dit Mekadesh et Shabbat dans la tfila, ça veut dire que maintenant, elle est obligée de faire le kiddush rien que des Rabbanan. C'est-à-dire de la Torah, déjà elle est rendue quitte. Et lui, le petit, il a moins que 13 ans. Ça veut dire que lui, qu'il est obligé de faire le kiddush des Rabbanan, parce qu'il a moins que 13 ans. Alors peut-être on va dire que le petit, il peut rendre quitte. Maman, il dit, et quand même, parce que pour se rendre quitte de la Torah, il faut que tu te rendes quitte tu penses à te rendre quitte dans la tfila de la Torah du kiddush. Comme il dit Mishnah Bora, en général, les gens, quand ils se trouvent à la tfila, ils ne pensent pas à se rendre quitte de la tfila, du kiddush dans la tfila. Et puisqu'ils ne pensent pas, alors quand ils vont rentrer chez eux à la maison, ils vont faire le kiddush. Eux, ils sont encore obligés de faire le kiddush de la Torah. Et la femme aussi, et c'est bon, lui, il peut la rendre quitte. Même s'il a pensé, maman elle a pensé, les autres frères, à se rendre quitte de la tfila, le kiddush de la tfila, de la Torah. Et maintenant là, elle est chayab de faire kiddush règle des Rabbanan. Quand même, le petit ne peut pas les rendre quitte. Et sur le vin. Puisque maintenant le petit il est dispensé de tous les mitzvot. Alors le petit, il faut savoir, la discussion elle est-ce qu'il est chayab des Rabbanan, lui, ou c'est le père, les chachamim ils l'ont obligé d'éduquer son fils. D'accord? Il y a une grande affrémina dans cela. On parle que est-ce que c'est les chachamim ils ont obligé papa, tu dois éduquer ton fils de faire Torah ou c'est à qui? C'est à l'enfant. Hein, papa, lui, il a aussi une mitzvah de l'éduquer. Mais l'enfant, lui, il a un hayoub sur lui. La famille, papa, il n'est pas là. Il sort de cela, papa, il n'est pas là. Est-ce que le petit, lui, il peut faire Torah ou mitzvot? Rabbanan, ils lui disent oui, tu es obligé. Il dit, oh, lui, puisque maintenant, il est patour de tous les mitzvot de la Torah. C'est pour cela que la femme, elle faut qu'elle fait la kiddush. Et si maintenant la femme, elle ne sait pas faire le kiddush, et il y a un petit qui est là-bas, il a 12 ans, par exemple, il va dire le petit le kiddush, et maman, elle va répéter mot par mot du kiddush. C'est-à-dire qu'il dit, l'enfant il dit, maman répète, Yom HaShishi, jusqu'après, Sabre Maranan, elle dit Boré Priya Geffen, et il continue avec elle tout le kiddush jusqu'à Mekadesh Shabbat. Elle dit Mekadesh Shabbat, elle boit un robe revit. Combien c'est un robe revit? 86 minutes. 90. Robe revit, la majorité d'une revit. 44 millilitres. Pour te rendre quitte du kiddush, pas besoin de boire un revit. C'est bien de boire un revit, mais si tu as bu 44 millilitres, ben c'est bon. C'est une gorgée environ? Par exemple. Une grosse gorgée. Par exemple. יש אומרים שאין לקטן לקדש לעצמו קידוש בליל שבת ועדיף שישמע קידוש מאחרים בני חיוב. Il y en a qui veulent dire
que le katan, il ne doit pas faire le kiddush pour lui-même. On parle de kiddush de la nuit. Et c'est bien et c'est mieux qu'il écoute le kiddush des autres, que les gens, ils ont l'obligation. Oulam, par contre, les ma'aseh, Katan yotze yedeh chovat kiddush gam baofen shemekadesh be'atzmo. Le petit, lui, il peut se rendre quitte quand lui, il fait pour lui le kiddush. Et donc, c'est kiddush megadol. Et pas besoin maintenant qu'il fait le kiddush de lui-même. Ou, excusez-moi, pas besoin que lui, il écoute d'un grand. C'est-à-dire que si maintenant papa, il veut l'éduquer, il veut faire kiddush, et par exemple, il s'est levé tard, il est parti prier à côté, au shtib, là, et bien, papa, il peut lui donner du jus de raisin et il dit, mon fils, fais le kiddush. C'est pas parce que moi j'ai déjà fait le kiddush et j'ai mangé, toi tu peux manger sans kiddush. Non. Ainsi aussi, de tous les mitzvot que lui, il est obligé de faire au sujet de chinuch. Chinuch, ça veut dire l'éducation. Même si on va dire que l'action d'un katan, ça ne s'appelle pas une action. Mikol makom, kar i mitzvat chinuch. Ça, c'est le mitzvat chinuch, l'obligation de l'éduquer. On a une obligation de l'éduquer. Katan shelo shama kiddush balayla kegon sheyashan belel shabbat ולא שמע קידוש כלל וגם לא יתפלל לערבית של שבת יש לחנכו לומר למחרת בשבת בבוקר ברכת הגפן וברכת הקידוש אשר קידשה במזותה ורצה בנו. Il faut savoir, entre parenthèses, un homme que lui qu'il a dormi la nuit de Shabbat, il est venu, il a dit à sa femme, réveille-moi, comme ça je fais le kiddush et on mange. Elle le réveille et lui encore il est au lit. Il ne bouge pas, il n'arrive pas à se lever. Et le lendemain matin, il se réveille, il va à la Beth Knesset, il dit à sa femme, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Il dit, voilà, j'ai réveillé, je pourrais réveiller un tank, mais pas toi. Alors, le lendemain matin, quand il va faire le kiddush après la tfila, quel kiddush qu'il va faire? Le kiddush de la nuit. Le kiddush, Asher Kiddeshan. C'est ça, c'est le kiddush, Asher Kiddeshan, Bemizotav et Ratsaban. Il fait le matin. Même que le matin en général, si tu as fait le kiddush la nuit, le matin, quel kiddush que tu dois faire? Quel est le kiddush du matin? Le kiddush du matin, ça suffit de dire Boré Pré Agefé. Si un homme, il ne connaît pas tout le... C'est des petits psukim, c'est des psukim. Shabbat, Sota, Shabbat, Dorotabel, Tolam, tout cela, c'est des psukim. Mais ce n'est pas des psukim que tu es obligé. Mais la femme, elle est à la maison. Son mari est à la Beth Knesset. Elle veut manger un petit gâteau. Tu n'as pas le droit. De manger le gâteau tant que tu n'as pas fait le kiddush. Mais tu ne sais pas faire le kiddush. La femme, elle ne prie pas shacharit le matin. Tu n'as pas le droit de boire un verre d'eau sans kiddush. Quand est-ce toi, madame, t'es chayevet? Tu peux, excuse-moi, boire un petit café avant le kiddush. C'est seulement si tu pries. Et si tu pries pas, tu n'as pas le droit de boire même de l'eau sans le kiddush. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le matin, tu fais Birkot HaShachar après la Netilat Yadayim, et tu fais le kiddush Sabre Maranan, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Pri HaGefen, tu bois du jus de raisin, un revi'it. Ici, il faut exiger un revi'it. Mais si tu prends un gâteau, pas besoin d'un revi'it, c'est revi'it. Okay? Tu prends parce que tu vas prendre un gâteau de 30 grammes, 27 grammes, et c'est bon, tu peux manger tout ce que tu veux. Et boire un petit café, boire un petit thé, tout ce que tu veux. Alors maintenant, le petit, lui, Katan, qui n'a pas écouté le kiddush la nuit. Par exemple, il a dormi toute la nuit et le lendemain matin, okay, il s'est réveillé, il va à la Beth Knesset. Et aussi, il dit le Rav, et Gamlo Pelel Arvit Shel Shabbat. Il n'a pas fait Tfilat Arvit. Parce que s'il a fait Tfilat Arvit la nuit, c'est considéré qu'il a fait le kiddush. Pourquoi?
Parce que dans la tfila, il y a le kiddush. Alors le lendemain matin, après la tfila, quel kiddush qu'il doit faire? Il doit faire le kiddush du Shabbat soir. Est-ce que c'est la même, est-ce que c'est la même chose quand la personne ne fait pas de la samedi soir, elle le fait dimanche matin? C'est la même chose, sauf il n'a pas le droit de faire Boré Moré Aesh, et il n'a pas le droit de faire, il n'a pas le droit de boire, parce que s'il boit et il mange, c'est un problème. Elle ne va pas manger jusqu'à le lendemain? Oui, il est assaut de manger jusqu'au lendemain. Parce qu'il n'a pas le droit de manger avant l'Avdallah. Non, il peut faire l'Avdallah jusqu'à mardi. Il dit après. Alors il doit jeûner jusqu'à mardi. Non, il ne peut pas jeûner, mais top, c'est un problème. Il rentre dans un problème. C'est pas évident. Pourquoi le mardi? Parce que jusqu'à mardi, il y a la lumière de Shabbat. Wow. Le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, elle prend la lumière du Shabbat prochain. Dimanche, lundi, mardi, elle prend la lumière du Shabbat dernier. Ça se divise en deux parties. Maintenant, on a encore maintenant, on est mercredi. Ça, c'est Harat Shabbat de Shabbat Abba. Il y a un problème parce qu'on n'a pas encore reçu la Harat de Shabbat. C'est on continue. Nous dit le Rav. Katan she'atid le'agia belel Shabbat yot bar mitzvah. Un katan, un petit que lui, la nuit de Shabbat, il va être bar mitzvah. Naenu ben 13 shana v'yom echad. Yom uladeto. 13 ans et un jour. Le jour de son anniversaire. Lo yekadesh belel Shabbat ala kos kodem shetershach. Il ne faut pas qu'il fait douche avec le verre avant la tombée de la nuit. Donc, plus forte raison, c'est maintenant il va rendre quitte les autres. Pourquoi? Et là, il dit le Rav. Et là, yamtin le kadesh à la kos, et là, achar set akochabim. Il faut qu'il attende la nuit, parce qu'il va être bar mitzvah la nuit. Et lui, la bar mitzvah la nuit, il peut rendre quitte tout le monde. Mais, une seconde avant, la nuit, il n'est pas encore bar mitzvah. Alors, il y aura un problème maintenant. Il va nous dire le Rav. Regardez. Il nous dit le Rav, ne fais pas avant, même que tu as fait rentrer Shabbat plus tôt. Le kiddush ne le fais pas avant les sorties des étoiles, parce que tu n'es pas encore bar mitzvah. Quand est-ce que tu vas être bar mitzvah? Ce soir. Azikadesh kiddush ayom beriyum, il va faire le kiddush de la journée que c'est Shabbat, avec l'obligation. Parce que maintenant il est bar mitzvah, quand la nuit. Il va se rendre quitte. Même que maintenant c'est bien de faire rentrer Shabbat plus tôt. Pourquoi? Parce que quand tu fais rentrer Shabbat plus tôt, tu es marnis Shabbat plus tôt, alors ça veut dire que tu fais rentrer Mosif Chol à la Kodesh, tu rajoutes le Chol dans le Kodesh. Il dit le Rabban, ולכן אינו רשאי להיות שליח ציבור במקום שמתפללים מבעוד יום ובהיותו קטן אינו בר חיובה כלל ולא מענה מה שיהיה בר חיובה לכשיגדיל. Maintenant pour l'instant il n'est pas obligé, alors tu n'es pas hayab, tu es encore katan et c'est bien d'attendre quand tu vas grandir, ça veut dire quelques minutes après, mais là tu vas grandir, là tu vas être un hayab. לכל קטן המתקרב לזמן הכנסתו ייכנסו לעול המצוות, ייזהר מצד הדין לבלתי יעשה בקטנותו מצווה שתימשך זמנה לאחר שיגדיל. C'est très très fréquent cette mitzvah là. Mazal Tov, Simon Tov, il est bar mitzvah. Il va être bar mitzvah ce soir. Maintenant la bar mitzvah, on est encore dans le jour. Il doit faire maintenant Arvit. Si tu fais maintenant Arvit, c'est-à-dire tu fais Arvit quand tu es petit. Maintenant tu es grand. Peut-être tu dois faire maintenant Arvit. Parce que tu es grand. Et maintenant tu as Ahiyou. C'est dommage que tu perds. Attends la nuit. C'est fréquent aussi quand quelqu'un lui il a mangé. Il n'est pas bar mitzvah, il va être bar mitzvah le soir. Et il mange maintenant, avant la nuit. Et il se remplit le ventre. Tu es encore rassasié. Il rentre la nuit maintenant. Tu es encore rassasié. Tu as fait déjà Birkat Amazon. Ce Birkat Amazon, peut-être tu dois refaire encore Birkat Amazon parce qu'avant c'était des Rabbanan. Maintenant c'est de la Torah parce que tu es encore rassasié. Peut-être tu dois refaire Birkat Amazon. Tu rentres dans un problème. C'est pour ça qu'est-ce qu'on fait?
Tu veux manger, mange. Ok? Et mange encore kabetza. C'est 56 grammes. Je vous dis entre parenthèses quelque chose que beaucoup qui savent pas cela. Quand on dit kazaï de manger, on fait Birkat Amazon après. Kazaï, c'est combien? 27 grammes. Quand tu fais la Netilat Yadayim, tu fais la Netilat Yadayim pour manger combien? 56 grammes. Très bien. Parce que si tu fais la Netilat Yadayim pour manger 27 grammes, qu'est-ce que tu dois faire? Sans bracha. Tu fais Netilat Yadayim sans bracha. Très bien. Vous avez compris? Les gens ne savent pas, mange kazaï, c'est tout. Après, comme ça, tu fais Birkat Amazon. Non, non, Shouda Shlishi, mange rien kazaï. Oui, tu fais, si tu as l'intention de manger kazaï, la Netilat Yadayim, tu l'as fait sans bracha. Mais si tu as l'intention de manger 56 grammes, tu vas dire, c'est bon, je vais manger un bon morceau. D'accord. Tu fais la Netilat Yadayim avec bracha. Très bien. Maintenant, après que tu as mangé un morceau, tu dis, oh, je ne peux plus manger de pain. J'ai mangé trop de salade. Combien en fin de compte tu as mangé de pain? 56 grammes. Tu as mangé 56 grammes. Excuse-moi, tu as mangé 27 grammes. C'est pas comme ça. Alors comment j'ai fait? J'ai fait Netilat Yadayim avec bracha. C'est bon. Après coup, ça va. C'est pas Netilat, c'est pas bracha levatal. Je fais Birkat Amazon Quand même, sur Kazaït, nous on est mahmirin, des rabbanan, de faire le Birkat Amazon. Et si on fait une situation bracha, on voulait manger 27 grammes, mais on finit par manger plus. Ça va. Ça. Je veux dire, la prochaine fois, il faut que tu penses de manger plus. Comme ça, tu fais l'initiative. Isaïe, Mitzadadi, Leviti, Yasevikaduto, Mitzvah, Shinimsha, Bizmana, At, Leachashek, Oil, Verdat, Rova Poskim, Akatan, et Nochaya, Mitzvot Klal. Puisque maintenant, la majorité des Poskim, quand il est jeune, il n'est pas hayab de faire tous les mitzvot. C'est rien que des rabbanan. C'est pas lui, c'est son père. Et quoi, le mitzvot Hinur, et tous les mitzvot de l'éduquer à l'enfant, c'est au papa, c'est pas à lui-même. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Un enfant qui n'a pas encore 11 ans et demi, pour Kippour, Ta'anit Kippour, Ta'anit Shabbat, laissez-le tranquille. Il est jeune. Et aussi aujourd'hui encore plus, ils sont faibles les gens, les jeunes. Ah, ils viennent et papa, lui, il a l'obligation de tenir son fils, de l'obliger. Va manger tout de suite. Il prend à manger avec lui, il vient à la Beth Knesset. Je mange maintenant. Je veux te voir manger. C'est bon, papa, c'est mangé. Je te crois pas. Mange. Tu lui dis pas que je te crois pas. Je te crois, mon fils, c'est bon, mais je veux que tu manges encore un autre morceau avec moi. Et il faut l'obliger. Pourquoi? Parce que des fois, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'école. Moi, j'ai jeûné tout Kippour. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des enfants qui ils sont évanouis. Kippour. Et papa, ici, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai emmené à manger. Il n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manger, il a jeté. Pourquoi? Demain, je vais raconter à tous mes amis. Tous mes amis, j'ai jeûné. Il y en a un, à l'âge de 8 ans, il a jeûné. 8 ans. Il vient chez ses amis, il dit, pour moi, 8 ans, j'ai jeûné. Vous connaissez comment c'est les écoles à l'école? C'est pour ça que papa, il a l'obligation de faire attention à ses enfants. Mais ça attire pas d'exérote, je crois, que vous nous avez dit, si on fait un jeûne avant, quand on est tout petit comme ça et qu'on jeûne, ça c'est pas bien. d'exérote. Ça veut dire que c'était pas d'exérote. Vous avez dit un truc un peu plus grave, que c'était Issour, Assour, ou je sais plus quoi. Ça veut dire? Je me rappelle plus, mais vous avez dit juste que, plus que c'est pas bien, que sur le petit, ça peut lui attirer des... Non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'enfant, lui, il rentre dans un système que, voilà, il fait et tout cela, et que c'est pas son temps encore, et ça peut l'affaiblir. Comme une façon de vieille, je sais pas, peut-être, je sais pas de quoi tu dis. Non, je vais mélanger. Peut-être tu manges. Mais l'enfant, il faut que papa et maman qui font très attention, comme j'ai dit tout à l'heure à Golga, que l'enfant, c'est un dépôt entre votre main. C'est un dépôt. Comme tu dois faire attention, tu as l'obligation de faire attention à le dépôt que je t'ai mis entre les mains, toi, tu dois faire attention à tes enfants. C'est bon, allez, il est grand. Non, tant qu'il n'a pas 13 ans, on va dire 12 ans. Comme ça, il dit le Rav, on va dire. 12 ans, tu l'apprends à faire ta'aniot sha'ot. Les heures. Sans plus. Même si maintenant il a fait le kidouche le jour, le petit. Regardez qu'est-ce qu'il dit là. Il est obligé de faire le kidouche quand c'est la nuit. Hazakabou. Et là, Ah, t'as oublié.